Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. On est déjà à la fin du mois de janvier. Un 12e de l'année vient de s'écouler. J'espère du fond de mon cœur que chacun de vous qui suivez cette émission avait passé des journées et des soirées qui sont remplies de sens et d'éclats de l'éveil spirituel. On n'incite jamais assez que chaque jour est un trésor que nous recevons du Seigneur et que cela dépend de chacun de transformer ou non chaque jour, chaque minute, chaque seconde en heure. Maître Okawa nous dit que nous sommes tous égaux devant le temps. Le temps est bien la plus grande ressource de notre vie. C'est avec le temps que nous construisons notre vie. Gaspiller chaque moment sans rien faire ou pour des choses inutiles, voire nuisibles, c'est perdre notre vie. Ne perdons pas notre vie et faisons quelque chose qui fait avancer la mission qui nous est accordée, avec une sincère gratitude au Seigneur El Cantare, source de lumière et de vie. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager une parole du Seigneur qui est la suivante. Ceux qui ne cherchent pas à mieux se maîtriser et à s'améliorer constamment ne sont pas aptes à étudier la loi. Elle n'aurait ni sens ni valeur pour eux. Comme l'affirme la Bible, ce serait jeter de la confiture à des cochons. C'est une parole que j'ai trouvée dans le livre de Maître Okawa, intitulé « L'essence du Bouddha ». Ce livre contient des enseignements très profonds qui vous feront comprendre, je l'espère, que le bouddhisme n'est pas juste une philosophie asiatique qui n'a pas sa place dans votre vie, mais demeure toujours un chemin de vie éternelle qui mène à une véritable réalisation de soi dans une vie moderne. Je propose un moment de réflexion sur cette parole, surtout que si vous avez conscience d'être pratiquant d'Apicience. Maître Okawa nous dit que ceux qui ne cherchent pas à mieux se maîtriser et à s'améliorer constamment ne sont pas aptes à étudier la loi. La loi signifie ici tous les enseignements qui découlent de la conscience du Seigneur El Cantare. La loi est seulement accessible quand nous adoptons une attitude constante de se maîtriser et de s'améliorer. Nous pouvons très bien lire les livres de Maître Okawa, écouter ses paroles dans les conférences en vidéo. Si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez rappeler certaines paroles qui ont été rédigées dans un tel ou tel livre ou prononcées dans une telle ou telle conférence. Vous pouvez en faire votre opinion et parfois passer du temps à en critiquer certains aspects. Mais cela peut rester une connaissance superficielle et accessoire si on n'est pas soi-même motivé par une amélioration constante de soi. La loi du Seigneur révèle sa vraie puissance seulement lorsqu'elle résonne avec un esprit qui cherche un progrès éternel tout en demeurant dans une foi profonde et une humilité inconditionnelle. Sinon, je suis désolé pour l'expression, mais les paroles de Maître Okawa ne seraient plus qu'une confiture donnée à des cochons. Maintenant, posons-nous ces questions. Est-ce que je recherche à mieux me maîtriser? Est-ce que je cherche toujours à m'améliorer davantage? Quand nous nous posons ces questions, nous devons bannir toute vanité pour chercher à nous justifier. Un véritable travail spirituel se fait toujours dans une humilité. Une spiritualité, c'est transcender un monde de relativité pour se retrouver seul avec le Seigneur et avec les anges du monde céleste. Nul besoin de se justifier ou de chercher des excuses. Le Seigneur vous connaît plus que vous vous connaissez.
Se poser ces questions, c'est chercher à entendre sa voix qui résonne en nous. Il nous faut nous ouvrir à sa voix, en apaisant notre ego superficiel. C'est par ailleurs tout l'objectif de la méditation. Et si la réponse est « Non, je ne peux pas dire que je cherche une meilleure maîtrise de moi ou une amélioration constante de moi », il nous faut ensuite voir, dans une sérénité profonde, ce qui nous empêche de vouloir nous améliorer davantage. Une volonté à s'améliorer fait partie intégrante de notre nature de Bouddha, ou la nature divine qui est en nous, depuis le moment où nous avons été créés par le Seigneur. Regardons nos enfants. Sans qu'on leur apprenne des choses, ils sont d'abord mus par leurs instincts pour s'améliorer, pour être capables de faire plus de choses. Les bébés cherchent à se tenir debout et à marcher. Ce n'est pas parce que les parents leur disent qu'il faut pouvoir marcher. Les parents ne peuvent que les aider à accomplir ce qu'ils cherchent à faire. Quand on parle de la nature de Bouddha, ce n'est pas très différent de ce schéma. On veut s'améliorer parce qu'on est tous enfants de Dieu. Une meilleure maîtrise de soi est nécessaire, parce que nous sommes dans une confrontation permanente tant que nous vivrons dans un corps humain physique. Notre corps nous empêche souvent de révéler notre vraie nature spirituelle. La voie de la discipline spirituelle exige une attitude constante de se maîtriser. Quand on a une mauvaise habitude de trop manger ou de trop boire, vous voyez facilement que cela empêche de pratiquer une profonde méditation. Si vous décidez de pratiquer la prière et la méditation à 6 heures du matin, il faudra se maîtriser pour que cette pratique soit réellement bénéfique pour votre âme. Si par exemple, vous aviez trop bu la veille, cela vous empêcherait naturellement de vous concentrer dans votre pratique spirituelle le lendemain matin. Ce qui me semble crucial dans l'acceptation de ce genre d'enseignement, c'est de ne pas se culpabiliser. Personne n'est parfait dans sa manière de pratiquer les enseignements. Mais quand on refuse de reconnaître qui on est vraiment, à cause de son ego, de son orgueil ou de sa volonté de ne pas voir la réalité, on commet là effectivement une erreur en tant que praticien de la spiritualité. Maître Okawa nous a enseigné que commettre une erreur sans jamais la reconnaître plus tard, voilà le péché. Il nous faut une humilité inconditionnelle. Ce n'est pas que vous êtes pauvre ou moins brillant aux études par rapport aux autres, ou moins efficace au travail, que vous devrez vous montrer humble. Ceux qui cheminent sur la voie de la foi doivent demeurer dans une humilité inconditionnelle, face au Seigneur Tout-Puissant, qui nous a tout donné. J'ajoute une dernière chose. Quand on aura véritablement accepté la loi, avec une volonté sincère de s'améliorer, cela nous permettra de rencontrer enfin le Seigneur, et ce sera une sorte d'extase que nous vivrons. Vous comprenez à ce moment-là que les paroles du Seigneur forment en effet un cordon qui relie nos âmes au Seigneur, bien au-delà d'une simple connaissance. C'est là que vous verrez la vraie valeur de ces enseignements et celle de pouvoir les suivre au cours de cette vie. Voilà le moment où on devient de véritables croyants du Seigneur Elkantare. J'espère que chacun d'entre vous qui écoutez ce message pourrait emprunter désormais la voie de vrais croyants. Je marche moi aussi sur cette voie, chaque jour. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette réflexion vous aura été utile. Vous menons à revoir votre attitude envers la loi du Seigneur Elkantare. Chers amis, portez-vous bien cette semaine aussi. Que la lumière et la puissance du Seigneur vous protègent et vous conduisent sur le droit chemin. Et surtout,
Soyez heureux. À très bientôt.